Première question, dans le vif du sujet. Antoine Dupont, Romain Tamac, nouvelle charnière, une de plus. Tu peux nous l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont arriver là-dessus. Est-ce que c'est une sanction concernant Morgan et Camille qui ne sont pas sur le banc? Est-ce que c'est un choix stratégique par rapport aux Écossais? Est-ce que c'est l'avenir déjà que tu construis avec eux? Voilà, un peu une réponse complète s'il te plaît. C'est un choix sportif, c'est par rapport ça n'a rien à voir avec ce dont on a parlé. Et, je pense que ils seront à même, et les joueurs vous le diront, il n'y a pas eu. Il y a pas eu l'ombre d'un doute sur le fait que ces propos ont été déformés ou du moins décontextualisés. Et donc, ce n'est pas en rapport avec ça. C'est par rapport aux sportifs. Donc, il n'y a pas eu le rendement sur les deux matchs que l'on attendait. Et les entrées notamment d'Antoine et les prestations de Romain ont montré de la qualité au moment où ils sont rentrés. Donc, ça justifiait qu'on leur fasse confiance et que après une défaite comme on a subi après celle de l'Angleterre, ça méritait que l'on change des choses. Romain Tamac, ouvreur de formation qui n'évolue pas à ce poste-là en club, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un problème? Oui, c'est pas un problème, je pense, parce que pour non seulement l'avoir parlé avec lui, pour connaître les choix, enfin les choix qui sont faits et du moins le poste qu'il préfère, il n'a aucune préférence particulière. Il évolue dans une position de centre, mais en même temps il est organisateur du jeu, même lorsqu'il le fait à Toulouse. Et nous, on a travaillé essentiellement avec lui en position d'ouvreur depuis un petit moment. Donc, je ne pense pas que ça pose un problème particulier. Et donc voilà. Et si jamais on a travaillé toute la semaine dernière déjà dans cette position-là, si jamais on avait eu un doute quelconque, on ne lui aurait pas mis. Question sur cette paire de centres avec l'association Bastaro-Ficou. Ça, c'est quelque chose d'assez novateur aussi, de prometteur également, face au jeu écossais. Quelle certitude tu as avec cette paire de centres? Elle a déjà opéré en novembre. Donc, elle se connaît, elle a fait 2 matchs ensemble. Donc, c'est une opportunité de retrouver cette association qui a bien marché contre l'Argentine, qui a un peu moins bien marché contre les Fidji. Jacques, en ce qui concerne la première titularisation de Thomas Ramos, est-ce que c'est sa rentrée contre l'Angleterre qui vous a convaincu ou est-ce que c'est une conséquence du changement de charnière puisqu'il vous fallait absolument un buteur alors que Maxime Médard est apte puisqu'il est sur le banc? Il y a les deux situations qui nous ont amenés à titulariser Ramos, effectivement. D'abord parce qu'il est rentré, le fait qu'il rentre, même s'il a été gourmand, notamment sur la dernière action, il a montré beaucoup comment dirais-je, d'enthousiasme, beaucoup de détermination, beaucoup de choses intéressantes. Ça, il a montré qu'il n'appréhendait pas le contexte dans lequel il était, que ça ne le freinait pas, et c'est un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on recherche. Et effectivement, en même temps, il est le buteur. On aurait pu mettre Romain, mais c'est pas le buteur attitré, même s'il bute très bien, c'est pas le buteur attitré au Stade Toulousain, et donc il est préférable que ce soit Thomas Ramos qui assume cette tâche. Oui, Jacques, bonjour. Juste un petit mot sur le retour de Venceslas Lauré en troisième ligne à la place de Yacouba Camara. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu votre choix? La prestation en général de l'équipe en général, mais de Yacouba, effectivement, lui-même, il l'a reconnu. Il est passé un petit peu à côté de ce match. Il a été en dessous de ce qu'il pensait faire. Et Venceslas Lauré, on l'avait dit au moment où on avait fait cette substitution entre Yacouba et Venceslas. Il n'avait pas du tout démérité sur le premier match. C'était un choix de
challenger un petit peu avec Yacouba. Bon, et il revient naturellement et Yacouba aura une autre occasion parce que je pense qu'il n'a pas montré son vrai visage sur ce match-là. Oui, Jacques, tu as dit à plusieurs reprises, pardon, j'espère que mon équipe va montrer son meilleur visage contre l'Écosse. Quel est pour toi le meilleur visage? Qu'est-ce que tu attends exactement qu'est-ce que tu entends par meilleur visage? Mais j'attends une équipe qu'elle soit pas inhibée justement par les conditions dans lesquelles elle se trouve, par le résultat qui vient pas, qu'elle soit conquérante, qu'elle soit ambitieuse, qu'elle soit solidaire, voilà, qu'elle montre un visage dont je sais qu'elle est capable de le montrer, qu'elle l'a montré souvent par moments, mais elle n'a pas su le conclure sur les matchs, sur certains matchs. Donc voilà, c'est ce visage-là que j'attends. Oui, Jacques, Winnie Antonio n'est pas sur la feuille de match. Il est encore souffrant, il est blessé, il est apte, c'est un choix sportif aussi. Il ne paraît pas totalement remis encore de sa blessure. Enfin, totalement, il l'est remis, mais il me semble qu'il n'est pas en condition suffisante pour, notamment face à une équipe comme l'Écosse qui déploie beaucoup de jeux sur les largeurs. Et donc, c'est ce qui a justifié le choix d'Aldeguerri. Justement, ça va dans ce sens. La prochaine question, Aldeguerri, Chat et Falgou, le nouveau, c'est une première ligne peut-être pas très lourde, mais très mobile. C'est en fonction de l'adversaire que vous avez choisi ce banc? C'est également, effectivement, en fonction de cet adversaire qui est particulier, dont on connaît et qu'il a montré sur les 2 premiers matchs. Hein. Il a déjà montré toutes ses qualités, notamment sur sa capacité à jouer sur les largeurs avec beaucoup de dextérité, beaucoup de vitesse. Donc, on va avoir un challenge important à relever. Donc, on pense que l'on a choisi les hommes adaptés un petit peu à ce jeu-là.